Cette émission est conçue et réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Télé-Cogeco, partenaire de votre milieu. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invitée a fait ses études en musique au Collège d'Alma, puis en enseignement. Elle fait partie de ceux et celles qui ont décidé de mettre sur pied une école de musique à Alma en 1982. Aujourd'hui, Madame Linda Lavoie. Madame Lavoie, merci beaucoup d'être là pour l'émission Nos bâtisseurs. Ça me fait plaisir. Évidemment, on va parler de musique tout au long de l'émission parce que la musique fait partie de votre vie depuis que vous êtes toute jeune. Entre autres, vous avez commencé à jouer du piano. Parlez-nous peut-être un peu de l'enseignement en musique que vous avez fait. Tout d'abord, vous avez fait vos études au Collège d'Alma en musique. Oui, mais avant, j'avais étudié depuis, comme tu as dit, toute jeune. J'ai commencé, j'avais 7 ans avec Claire Bouchard-Lessard dans le temps. Et Francine aussi, d'ailleurs, qui était ma collaboratrice à l'école. C'est là qu'on s'est connus. Donc, on s'est connus très jeunes. Puis, j'ai fait donc 10 ans avec elle. Ensuite, que je rentre au cégep. Puis, j'ai continué mes études en musique au cégep. J'avais l'intention de continuer à l'université. Je suis même inscrite à l'université en musique. Mais quand ils m'ont dit que je recommençais tout, initiation à la dictée, initiation au solfège, initiation, j'ai fait, j'ai déjà payé pour ça. Et je paye pour l'université. Et c'est là que j'ai bifurqué pour enseignement, mais préscolaire et primaire. Donc, vous avez enseigné la musique, depuis les dernières années, évidemment. Oui, la commission scolaire m'a engagée en 1978 pour enseigner. J'ai fait 19 ans la musique à la commission scolaire d'Alma. Dans ce temps-là, c'était la commission scolaire d'Alma au primaire. Puis quand ça s'est regroupé, je suis restée encore au primaire. La musique est entrée dans votre vie de quelle façon? Est-ce que vous aviez une famille de musiciens, non, vos influences? Non, pas du tout. J'ai toujours aimé la musique. J'aimais beaucoup plus la danse. J'aurais voulu apprendre la danse, mais un problème de santé a fait que les médecins ne voulaient pas que je danse. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit à ma mère, je vais apprendre le piano. Puis mon père a acheté un piano, puis j'ai commencé à apprendre le piano. Parlons maintenant de l'École de formation musicale d'Alma. En fait, 1982 a été quand même une année assez longue pour mettre sur pied ce projet-là. Parlez-nous peut-être du processus. Cette idée a mijoté dans votre tête de quelle manière? Bien, d'abord, comme je t'ai dit, il y avait de la musique à la commission scolaire d'Alma. Et puis, on était plusieurs professeurs qui donnaient de la formation de base. Et on entendait souvent des parents venir nous voir et dire connaîtrais-tu un professeur de violon? Connaîtrais-tu un professeur de tel instrument? Ou prendrais-tu, toi tu fais du piano, prendrais-tu ma fille pour donner des cours de piano? J'en ai accepté quelques-uns, mais tu sais, on travaillait à temps plein. Fait que donner des cours, puis ensuite on était des jeunes couples avec des jeunes familles. Donc donner des cours quand tu revenais chez toi, c'était comme un surplus là, que tu n'avais pas vraiment besoin, mais qu'on voulait quand même répondre parce qu'on aimait beaucoup la musique puis on croyait en ça. Là. Mais il y avait une demande, finalement, il y avait un besoin de la part... Il y avait un besoin. Ça fait qu'un certain soir de janvier, j'ai appelé mes copains, Francine et Pierre, puis j'ai dit, venez faire un tour, on va parler d'école de musique, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Puis toute la soirée, on a parlé de l'école, comment on voyait ça, le lieu physique. Mais là, c'était vraiment, tu sais, ad lib, là, c'était pas, on restreint, là, c'était... On lançait des idées, des suggestions. Des suggestions. Par contre, on a assis tout de suite ce soir-là le pourquoi, nos objectifs de l'école, qu'est-ce qu'on voulait, entre autres.
Et puis, on s'est dit aussi qu'il ne fallait pas être trop nombreux parce que quand tu es trop nombreux, bien, pour prendre des décisions ou se rencontrer, ça serait difficile. Là, on était déjà 4, puis 4, 2 couples, on trouvait que ça faisait trop... bon, d'un qui décide, puis l'autre décide. Donc, on est allé chercher une 5e personne avec qui on aimait beaucoup travailler aussi, qui était professeure de musique à l'élémentaire aussi, Marie-Claire Parenteau-Boutin. Alors là, on était Francine Fortin, Pierre Gilbert, Denis Gagnon, Marie-Claire Parenteau et moi. Alors, à nous 5, on a décidé que oui, on allait partir une école parce que ça répondait à un besoin du milieu. Madame Lavoie, quels étaient les objectifs justement de l'école de formation musicale? Qu'est-ce que vous aviez en tête ou quel était le rêve que vous aviez pour cette école-là? Bien, notre rêve, c'était qu'il y ait un lieu de musique à Alma. Une place où des gens, que ce soit des enfants, des adolescents, des adultes, puissent apprendre un instrument avec des institutions qui sont déjà reconnues parce que on va avoir des professeurs, mais nous, on voulait demander, comme à l'Université Laval ou Vincent d'Indy, s'affilier pour que des juges viennent évaluer puis donner le diplôme correspondant aux études que chacun fait. Et ça, si la personne le veut, c'est sûr. Oui. Sinon, nous, on attribuait notre propre diplôme pour dire que les gens ont étudié à ce niveau-là. On voulait que les gens aient la possibilité de toucher vraiment la formation de musicien, c'est-à-dire faire de la musique de groupe, jouer sur scène, à toucher les matières comme la théorie, le solfège, le dicté, toutes ces choses-là que souvent on ne fait pas dans les écoles. Après ça, on voulait aussi que ce qui existe déjà puisse avoir une espèce de collaboration avec l'école. Tu sais, comme le cégep est là, mais ça va apporter des étudiants au niveau cégep. Les écoles de musique, le conservatoire, l'orchestre symphonique, Oui. et les autres, ils veulent des jeunes aussi. Donc, nous autres, on trouvait que c'était des raisons pour avoir une école de musique. Puis, comme je te dis aussi, ça donnait la possibilité d'avoir pas juste le piano. Quand moi, j'étais jeune, il n'y avait que du piano. Oui. Mais si tu voulais apprendre d'autres choses, tu avais des professeurs de piano, point. Tandis que là, en étant une école, on pouvait aller chercher des professeurs de d'autres instruments à l'extérieur d'Alma s'il n'y en avait pas, pour au moins dire, ben regarde, on a tant d'élèves, viendrais-tu donner des cours? Est-ce qu'il y avait d'autres écoles de formation musicale dans la région? Oui, il y avait déjà l'école de Jonquière, l'atelier de musique de Jonquière, que ça s'appelle. Elle avait déjà 7 ans, elle. On connaissait bien, nous autres, la directrice, parce qu'on avait déjà donné des cours là, OK. quand on était étudiant. Surtout mon conjoint, là. Puis, il y avait l'école de Chicoutimi, de musique de Chicoutimi. Elle existait depuis encore plus longtemps. L'école de solfège de Chicoutimi, que ça s'appelle. Et dans la région, c'était les 2 principales écoles, là. Comment ça s'est passé pour trouver un local? Bon, là, on a l'idée de faire une école de formation musicale à Alma pour se loger. Oui, c'est ça. Là, on avait mis sur papier pendant peut-être 1 mois ou 2 là, ce qu'on pensait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, on va aller voir Ville d'Alma, parce qu'il y avait quand même un service des loisirs. Il y avait M. Pierre Bourdeau qui travaillait là, puis M. Marcel Guérin qui était au culturel. On les a rencontrés, puis on leur a dit notre projet, puis eux, ils étaient intéressés. Ils trouvaient que Petite Ville d'Alma, c'est vrai qu'il n'y avait pas ça, puis dans les autres villes, bien, le culturel, c'est toujours important. Ça amène quelque chose de plus, surtout que, comme il disait, quand il vient des gens, des dirigeants ou des gens de niveau un peu plus haut, ils aiment vraiment avoir des cours de musique, puis s'il n'y a rien à Alma, bien... Donc, ils étaient intéressés par notre projet. Sauf que là, il n'y avait pas vraiment de place pour nous loger. Ils ont dit, quand on s'est rencontrés une deuxième fois, ils ont dit, il y a peut-être le campus B où il y a des locaux déjà de musique. On pourrait peut-être faire une entente avec la commission scolaire régionale. Dans le temps, ce n'était pas fusionné encore, le secondaire. Peut-être qu'on pourrait faire une entente pour prendre les locaux le soir, puis organiser l'école comme ça. Ou on vient d'acquérir l'école Lamennais. On pourrait éventuellement vous loger là. Donc, c'était une possibilité. Quand on s'est revus, ils nous ont dit, bien, pour la commission scolaire, on a consulté, puis il semblerait que les professeurs de musique du secondaire ne sont pas d'accord avec votre projet. Fait qu'ils ont dit, vous avez peut-être à régler ce désaccord-là avant. OK. Fait que nous, on a rencontré nos confrères par la suite, puis là, on a su que leur crainte, c'est que si nous, on ouvrait une école privée, qu'on ferait fermer
l'option musique au niveau secondaire et puis qu'on on rendrait ça privé plutôt que public. Alors, on expliquait à nos confrères que ça n'avait pas du tout les mêmes objectifs, qu'on était là, nous aussi, en musique, qu'on n'irait pas se tirer dans le pied en enlevant la musique, là, tu sais. Que nous, on commençait à l'élémentaire, puis on voulait que ça poursuive au secondaire, que c'était pas du tout notre objectif, puis que c'était non, même le contraire, c'est que les enfants qui allaient étudier au secondaire, que s'ils aimaient vraiment faire, mettons, de la flûte traversière, ou s'ils aimaient vraiment faire du saxophone ou les instruments d'harmonie qu'ils avaient à l'époque, bien, c'est l'inverse, là, ils vont peut-être pouvoir venir à l'école, puis approfondir leur instrument. Fait que là, ça a comme... mis les choses au clair. Les choses au clair, mais entre-temps, la Ville a décidé qu'il nous donnerait des locaux à Lamennais. Mais là, Lamennais, il y avait déjà eu des frères maristes qui ont habité là, qui ont donné des cours, puis après ça appartenait à la commission scolaire. Là, je ne peux pas te dire ce qu'il y en est l'histoire vraiment de toute l'école Lamennais, mais il y avait des chambres de frères. C'est des petites cases, des chambres de frères. Puis la Ville avait dit, bien, ça serait peut-être correct pour donner des cours d'instruments. Puis c'était vrai aussi. Oui. Il y en avait 8 des petites cases de même. Puis nous, on avait dit idéalement 9 locaux de musique. Ça fait que ça, on était C'était quand même pas pire. C'était pas mal pas pire. Puis il y avait un local un petit peu plus grand que nous. On a dit, bien ça pourrait être notre secrétariat. Puis il y avait une autre salle au bout qui devait être peut-être leur salle à dîner pour eux autres. Là, c'était pas grand non plus, là, mais ça pouvait faire une salle d'attente. Fait que quand on a vu ça, c'était tout délabré, par exemple. C'était tout à refaire? C'était tout à refaire. Il y avait les autres qui avaient tout cassé, les éviers, puis tout enlevé les choses. C'était vraiment un peu décourageant à voir, là. Mais on avait dit, ouais, ça aurait de l'allure. Sauf que, là, la Ville, par la suite, nous a dit, bien là, l'école, les réparations, tout ça, ça va aller pas avant fin octobre, mi-novembre, là. Et nous, on voulait ouvrir en septembre 82, notre école. Donc, vous avez été obligé de déplacer l'ouverture officielle en 83? Le mois d'août, là, au mois d'août, on a dit, là, ça n'a pas d'allure, on ne peut pas ouvrir. Si on ouvre, parce qu'ils avaient dit peut-être qu'il faut ouvrir ailleurs, mais là, on a dit ouvrir ailleurs, ça sous-entend qu'il faut tout redéménager, tout encore des frais supplémentaires. C'est des frais, on n'a pas d'argent, là. On est en demande de, puis en demande de. Ça fait qu'on a dit non, on ne peut pas faire ça, partir en chambre à lendemain. Fait là, on a décidé de reporter l'ouverture en septembre 83. Ça fait que c'est pour ça que l'école a ouvert officiellement en 83. Donc, nous, on a averti au gouvernement, à toutes les places qu'on avait fait déjà des demandes, qu'on reportait nos demandes à l'année 83. Donc, au printemps 83, on a tout repris ces papiers-là. Et rapidement, je sais qu'en 83, lorsque vous avez ouvert, vous en avez parlé, il y avait une demande, il y avait des besoins dans la population d'Allemand. À l'ouverture, il y a eu beaucoup d'inscriptions. Vous avez été victime de votre succès. Est-ce que vous pensiez sincèrement que l'École de formation musicale d'Allemand, à sa première année d'ouverture, aurait eu autant de succès? Non, on savait qu'il y avait des demandes, mais pas autant. Parce que, pour vous juste vous raconter une petite anecdote, on était des jeunes couples, hein? Alors moi, j'étais enceinte en 82. J'ai accouché en 83, le 22 juillet 83. Puis, on avait décidé que, vu que moi, j'étais à la maison, que les inscriptions seraient chez moi. Alors moi, je pensais de peut-être avoir, mettons, je sais pas, moi, mettons 50 inscriptions, ça était dans le groupe. Mais ça a été au-dessus de 100 inscriptions la première année. Puis là, j'avais donné mon numéro de téléphone. Donc, moi, les téléphones... Tout le monde appelait à la maison. Appelait chez moi à n'importe quelle heure, à 11 h le soir, comme le matin. Puis moi, j'avais un bébé d'1 mois, là, puis j'inscrivais les gens sur ma table de cuisine, là, tu sais. Ça fait que c'était vraiment... C'était la bonne franquette. Oui. Si j'avais su ça, probablement que je ne l'aurais jamais fait. Mais c'est ça, la jeunesse, hein? On est très naïfs. Oui, hein? Madame Lavoie, ça a été un plaisir de vous rencontrer, de nous avoir raconté un peu comment l'École de formation musicale a été mise sur pied. J'espère que vous êtes fiers de cette belle réalisation-là. Bien, c'est sûr, on est content qu'il y ait un milieu musical. Puis, on sait que ça apporte beaucoup aux gens du milieu, là, parce que ça répond à un besoin. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco. Télécogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs.
de même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière.